bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir enfin filmer. Ça fait pour moi une éternité, pour vous pas du tout, mais en tout cas moi c'était super long. Et le fait de pouvoir enfin filmer, ça me fait un bien fou mentalement. Il y a trop de choses à raconter, mais on va faire ça rapidement parce que la vidéo va risquer d'être assez longue. En tout cas, enfin j'espère pas trop non plus, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Pour le mois de novembre, j'ai énormément filmé de vidéos. J'ai été extrêmement inspirée, donc je faisais que filmer, donc je n'ai pas arrêté de monter pendant le mois de décembre pratiquement. Donc voilà la raison de pourquoi ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Et de plus, j'ai chopé une intoxication alimentaire à Noël, donc j'étais très malade et je ne pouvais rien faire. Jusqu'à aujourd'hui, je peux enfin filmer, j'ai pris le temps de me reposer. Donc voilà. Pareil pour tout ce qui est montage, je n'ai pas pu prendre le temps de m'y mettre. Mais bon, aujourd'hui je suis là, tout va bien. Et de toute façon j'ai vu, j'étais pas la seule. J'ai vu que la moitié de la France était touchée, donc je me dis bon, enfin ça me rassure. Pas vraiment, mais ça me rassure quand même parce que j'étais pas la seule quoi. Enfin bref, aujourd'hui le sujet, et aujourd'hui on va parler évolution et résolution. Ouais, on est en 2024. Là, il n'y a plus aucune excuse pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais parler de moi, de mes évolutions et de mes résolutions pour 2024. On va commencer par 2023. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai appris. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir se reconnaître. Donc c'est vraiment le but de la vidéo, c'est que vraiment on puisse s'entraider. Et que si vous vraiment vous broyez un peu du noir au début de 2024, je suis là pour vous aider. Enfin j'espère en tout cas pouvoir vous aider pour vos résolutions 2024 et aussi voir que 2023 ne nous a pas servi vraiment à rien. 2023 vous a appris des choses. D'ailleurs 2024 va vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en 2023. C'est parti. Alors moi j'ai noté dans mes notes et j'ai noté mes évolutions pour 2023, enfin ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai tiré et mes résolutions 2024. Ok, donc déjà on va commencer par la base, la prise de confiance en soi. 2023 ça a été la révolution. J'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Moi quand je parle de prise de confiance en soi, c'est pas juste physique. C'est surtout mentalement et ça touche plein de choses. C'est pas juste le fait de se trouver jolie, c'est aussi le fait de prendre des décisions, d'avoir des responsabilités, que ce soit des choix personnels, des choix professionnels, des choix pour lesquels plein de gens étaient contre vos choix et vous avez décidé de suivre votre avis. C'est exactement ce que j'ai fait pour YouTube. Pareil pour tout ce qui est professionnel. Il y a eu trop de choses en fait, j'étais en BTS, j'étais très mal en BTS, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo prise de confiance en soi du coup. J'étais très mal, je le vivais très mal le fait d'être en BTS et de pas aimer ce que je faisais. En fait c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid à ce moment là, donc je savais pas trop quoi faire de ma vie, enfin j'avais des idées mais le truc c'est que par rapport au Covid, j'avais pas envie de prendre de risques et c'est trop compliqué en réalité. Donc j'ai juste suivi ma ligne en fait logique de mon bac. Je me suis forcée, j'étais très malheureuse, j'étais vraiment je pense dépression, burn-out, j'étais vraiment dans ces trucs là et franchement je suis pas allée voir un médecin, peut-être que j'aurais dû y aller, mais ça maintenant ça va beaucoup mieux. Mais c'était vraiment une passade qui était très difficile pour moi et même je suis pas la seule à l'avoir vécu, je pense qu'il y en a plein qui vivent, qui passent par ces moments là. Et donc j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire, donc c'était YouTube évidemment, pour moi c'était obligé, c'était logique. Mais quand on te parle d'entrepreneuriat et que, enfin en fait on t'en parle mais en fait tu connais rien réellement. Moi tout ce que j'ai appris, je l'ai appris seule, hein. J'ai appris sur internet, j'ai pas vraiment posé de questions à des profs ou quoi que ce soit, j'en ai parlé à personne, enfin vraiment je me suis renseignée toute seule. Il y avait aussi ce rêve de vouloir partir aux États-Unis, sauf que bon, encore une fois le Covid, partir aux États-Unis c'est compliqué. Alors en plus si tu veux partir en pleine pandémie c'est encore pire. Et j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait, j'ai failli arrêter, j'ai continué quand même mon BTS. Je suis allée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je passe mes épreuves, mon BTS je ne l'ai pas eu. Ça a été très dur au début, mais encore une fois comme je travaillais en restauration je n'avais pas le temps de pleurer. Puis en vrai j'étais bien, je suis en fait ok je l'ai pas eu mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Je ne pense pas. Je suis allée de l'avant et pareil j'ai pris la décision du coup de continuer un peu en restauration l'été. Et après quand j'ai arrêté j'ai dit maintenant je pense à moi et je pense à ma chaîne YouTube. Et le fait que j'ai pris la décision, enfin j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et me dire bah j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, ça m'a changé complètement. Enfin en tout cas moi je me rends compte que je ne suis plus comme avant. Enfin dans le sens où je suis toujours moi, mais je veux dire au niveau des prises de décision, limite je suis là, j'encourage les gens à se lancer. Alors qu'avant j'étais bah je sais pas si je me lance. Déjà il y a 1 an et demi je n'osais même pas parler devant la caméra, il y a 1 an et demi je n'osais même pas parler devant mon téléphone pour poster une story sur Insta. Tout ça, même faire des lives sur TikTok, jamais j'aurais pensé en faire. Et là ça fait le 4e live, le 5e live que je fais aujourd'hui.
Et je suis hyper contente parce que vraiment il y a plein de gens enfin plein de gens, quelques personnes qui me suivent au quotidien, genre trop sympa, enfin vraiment c'est un truc de fou, enfin les gens sont super gentils. Et jamais j'aurais pensé pouvoir vivre, enfin juste le fait de parler devant ma chaîne YouTube, devant ma caméra, jamais j'aurais pensé parler devant ma caméra, jamais j'aurais pensé faire un live, ni même créer une sorte de petite communauté, jamais j'aurais pensé. Donc vraiment prise de décision, ça passe aussi par les amitiés. J'ai fait quand même un grand tri au niveau amitié. Par contre ce qui est quand même étonnant c'est que je l'ai pas mal vécu, au contraire, je le vis toujours bien quand les gens s'en vont de ma vie, c'est bizarre. Mais au début quand j'étais plus jeune je le vivais très mal. Mes amis s'inquiétaient pour moi, se disaient mais c'est pas normal. Et en fait j'ai dit non. C'est très bien parce que si ils s'en vont, c'est qu'il y a un truc derrière. Et du coup maintenant je fais que confiance à mes croyances, je fais que confiance à mon instinct et à la vie. Tout simplement, donc voilà. Ensuite au niveau du physique, bah pareil, j'avais pris du poids pendant mon BTS, donc j'étais pas bien. Après c'est pas vraiment le poids le problème, c'était vraiment, ça se voit que j'étais mal quoi, c'était vraiment physiquement, j'avais plein de boutons sur ma peau, mes cheveux étaient pas beaux, mes ongles étaient pas beaux. En fait tout était pas bien, je voulais plus me maquiller. Non, à un moment donné je n'aimais plus le maquillage. Donc quand je suis arrivée à ce moment là, je me suis dit Faustine, là il y a un problème, si tu n'aimes plus le maquillage, c'est que là il y a un problème. J'ai réussi à me recentrer, j'ai réussi à me remotiver, j'ai réussi à reprendre du poil de la bête et ça m'a aidé. Honnêtement tout ce qui m'a aidé c'est YouTube, en réalité c'est vraiment ça. Le fait que je sois triste, énervée, contente, méfiante, en confiance ou en baisse de confiance, YouTube ça a toujours été le numéro 1. Bon j'avais mes amis aussi évidemment, mais YouTube ça a été vraiment la chose qui m'a le plus aidée sur le fait qu'il y a un truc qui me saoulait, j'allais faire du montage. J'étais inquiète par rapport à, je sais pas moi, mes études, par rapport à mon diplôme, par rapport à plein de choses en fait. Le fait que je me concentrais sur ma passion, sur YouTube, ça a totalement changé ma vision des choses sur plein de choses. En 2023 aussi, donc je parlais d'amitié, moi faut savoir que j'ai toujours je précise avant, j'ai toujours préféré être seule qu'avoir des amis parce que j'ai toujours été déçue et en fait comme je suis quelqu'un de très solitaire, de très casanière, de fait de penser que j'ai des amis ça me paraissait inutile, ça me paraissait inintéressant, ça me paraissait juste ça me servira à rien parce que j'ai que des amis qui me font du mal, qui me rabaissent, qui me mentent, donc je me dis à quoi bon avoir des amis. Et finalement j'ai rencontré des gens en 2022, 2021 et tout, mais c'était pas encore vraiment des gens qui faisaient vraiment partie de ma vie à 100%. Et en fait quand j'ai fait un tri, j'ai pris la décision de faire un tri, j'ai supprimé des gens, d'autres je leur ai dit j'ai plus qu'on soit amis, ça sert à rien, tu me sers à rien dans ma vie à part à rien en fait, même pas, tu me sers plus à grand chose. Quand t'as des amis c'est que vraiment ils te soutiennent, en fait on s'entraide quoi, mutuellement. On est présent là pour l'autre, quand on est bien, quand on n'est pas bien, on est là pour s'entraider. Et en fait j'avais des amis qui me servaient à rien parce que quand j'étais bien, elles étaient là que quand j'étais bien quoi. Mais quand ça allait pas, elles étaient pas là. Qui ont vraiment un esprit de gamine en fait, ça c'était pour moi juste pas possible. J'ai mes amis, mais par contre je changerai pour rien au monde. Alors ça c'est sûr que je ne changerai pour rien au monde. J'ai mes amis qui ont chacune leur passion, chacune leur hobby, chacune leur projet professionnel. Et on est toutes différentes. Mais pourtant on se complète, c'est un truc de fou, enfin bref je suis hyper contente d'avoir ces amis là et je changerai jamais. 2023 ça m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux. Je n'osais pas vraiment prendre de décision au début parce que j'étais en mode ouais enfin c'est pas grave. Et en fait je me suis dit en fait non, faut pas te laisser faire, t'aimes pas, tu le dis en fait. Donc c'est ce qui s'est passé et du coup le tri s'est fait naturellement. Mais la vie a fait en sorte que je puisse voir le vrai visage des gens qui ont fait que du balai du coup voilà. Les gens que j'ai fréquentés avant, je ne retournerai pas vers eux, no way. No fucking way. Jamais. C'est mort. T'as voulu me faire un truc à l'envers, plus jamais je te parle. Ça c'est l'importance des amitiés. C'est que la qualité, ce n'est pas la quantité. Donc en 2023, on va privilégier la qualité qu'à la quantité. En 2023, j'ai compris l'importance de la réalisation de ses rêves, en tout cas la concrétisation ou le chemin pour aller jusqu'à la concrétisation. Moi ça a été YouTube encore une fois depuis longtemps, mais officiellement je me suis lancée du coup en 2022, je me suis lancée milieu 2022. Et en 2023 c'est là où vraiment je me suis rendu compte parce qu'en fait je m'étais lancée en 2022, en milieu 2022 je m'étais lancée, mais je me rendais pas compte à quel point c'était important pour moi. En fait j'avais réalisé le rêve donc de me lancer, donc en fait j'étais contente. Mais je me suis pas rendu compte que ça allait me suivre en fait. Il fallait absolument que... En fait la chose qui me faisait rêver et que justement que c'était tellement précieux à mes yeux qu'il fallait absolument que je sache gérer, je sache évoluer en fait. Il fallait pas que je régresse, il fallait pas que je reste, il fallait pas que je stagne, il fallait vraiment que j'évolue et que j'apprenne justement que c'est pas juste YouTube, c'est aussi le fait que moi j'évolue de mon côté, que j'évolue
ma personnalité, ma façon de penser, parce qu'en fait forcément quand tu te mets sur YouTube, ton image reflète. Et d'ailleurs comme j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été naturelle, bah ça se voit. Et du coup je ressens que je me sens bien, je ressens que je suis faite pour ça et du coup je fais tout pour que ça fonctionne. D'ailleurs moi j'ai toujours pensé que le fait de perdre du poids ça allait m'aider dans ma confiance en moi. Évidemment ça fait partie de la prise de confiance en soi, mais c'est pas réel, c'est pas le physique qui va vraiment venir t'aider. Bah en fait ça me paraît logique, mais ça me paraissait pas logique avant, maintenant ça me paraît logique. Une fille tu la trouves super jolie, mais elle se sent pas confiance, donc elle va se refaire le visage, elle va se refaire des injections, elle va se faire de la chirurgie esthétique. Même avec ça, il y aura toujours ces cicatrices de l'intérieur d'être blessée qui seront toujours présentes. C'est tout à l'intérieur qu'il faut que tu te dises, bah est-ce que je me sens bien moi dans ma tête. Votre intérieur va refléter. Donc, si vous êtes une bonne personne, ça va se voir. Tandis qu'une personne qui n'est pas accueillante, quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas sain, c'est ta personnalité que tu mets en avant, c'est toi, ta façon d'être, le fait que tu sois toi-même et que tu te sentes pas obligé d'inventer un rôle. Ça, c'est hyper important. En 2023 j'avais pas de rôle, je jouais pas de rôle, mais j'ai joué un rôle pendant mon BTS où je pensais que j'aimais, en fait non j'aimais pas. J'ai appris ça, j'ai vraiment pris ça comme une leçon de vie parce que bah en fait on sait pas ce qui va se passer plus tard. Donc si maintenant il faut que je travaille dans un truc que je n'aime pas, un truc que je n'apprécie pas, et bah faut absolument que faut vraiment avoir ce mental de dire bah ok je suis pas bien, mais c'est pour moi en fait, c'est pour plus tard, pour se dire bah je suis prête à affronter des choses. J'étais contente d'avoir perdu du poids en 2023 grâce à la restauration et le sport et le fait que bah comme j'étais pas bien mentalement, c'est tout ça en fait, mentalement j'étais pas bien. Le fait que je dormais pas, je prenais du poids, c'est pas juste la nourriture, c'est vraiment le fait que je me sentais mal mentalement. Donc je dormais pas et parfois je stressais. Et donc évidemment ton corps au bout d'un moment il suit, donc tu prends du poids. Le fait que t'oses, ça va t'aider à sortir de ta zone de confort, donc il faut vraiment voir un peu ce qu'il y a pour pouvoir savoir ce que tu veux. Moi, en 2023, j'ai vraiment voulu laisser de côté les garçons parce que en fait j'avais pas envie d'être en couple. Je voyais pas l'intérêt parce que j'avais pas envie. Et parce que pour le peu de fois avec qui j'ai discuté et le peu de temps, je me suis rendu compte qu'en fait ça matchait pas et que j'avais pas envie de me forcer parce que moi, pour moi le plus important c'est YouTube et que je dépense tellement d'énergie dans YouTube, dans tout mon temps dans YouTube, qu'en fait je me suis dit en fait ça quoi ça d'être en couple. Sinon non seulement j'ai pas envie, il n'y a aucun garçon qui m'intéresse. Donc en fait le truc c'est que j'ai tellement entendu de fois, on m'a tellement dit oh mais t'as 21 ans, ça va de petits copains, c'est bizarre non? T'es sûre que t'aimes les garçons? Alors ça, mais ça va pas. Parce qu'au bout d'un moment ça me paraît normal que si je n'ai pas envie d'être en couple, je vais me forcer. Vous voyez ce que je veux dire? En 2024, je dis pas, moi je cherche pas du tout l'amour, je cherche pas, c'est pas mon objectif numéro 1 d'être en couple, pas du tout. Par contre, si je rencontre un garçon qui est intéressant, je peux discuter avec lui. Mais pas pour autant que je m'imagine un truc avec lui, je peux juste discuter, et discuter ça coûte rien. Depuis que je suis née, pratiquement j'ai presque été que célibataire, mais je le vis très bien. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être en couple, il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie, mais moi pas du tout. Après encore une fois, si je rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui me correspond, pourquoi pas, mais faut pas du tout se mettre la pression sur le fait d'être en couple, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont toujours, même des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit mais comment c'est possible qu'une fille aussi jolie que toi, ou j'ai dit mais et alors? Parce que je trouve que je suis jolie, que ça veut dire qu'il faut absolument que je sois en couple. Si moi j'ai pas envie d'être en couple, si je ressens pas l'envie, et surtout si je rencontre pas quelqu'un qui vraiment me correspond, si vraiment quelqu'un me donne envie d'être en couple, je vais pas le faire. Donc si toi tu me regardes et vraiment que tu te reconnais dans ce que je te dis et que les gens t'ont déjà dit, t'ont déjà fait la réflexion de pourquoi tu n'es pas en couple, pourquoi, est-ce que tu es sûr que t'es pas gay? Non, en fait, les gens n'ont pas vraiment besoin de vraiment poser un avis dessus. Toi, en fait, c'est parce que tu n'acceptes pas le fait d'être tout seul. Donc, ce que tu fais, c'est que pour remplacer ta solitude, tu vas aller voir plein de filles. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et encore une fois, si je rencontre quelqu'un qui vraiment me fait sentir différente, me fait sentir que ouais, j'ai envie d'être en couple, ok, faut pas se mettre de pression. Pareil, j'ai reçu un commentaire tout à l'heure dans le live de quelqu'un qui me disait ouais, j'ai 6 ans que je suis en couple avec ma copine. Elle parle avec des garçons, je pense qu'elle me trompe. Stop. Ok, c'est triste. Mais moi, je suis en couple avec quelqu'un, il me trompe. Donc, bonne journée. Bonne chance, et toi et moi c'est terminé, moi je me mélange pas avec n'importe qui. Moi j'ai mon image, peu importe que tu sois vendeuse, que tu sois youtubeuse, que tu sois avocate, peu importe le métier que tu as, moi je me dis mon image c'est le plus important. Je m'en fiche. Si moi il y a quelqu'un qui me manque de respect, c'est ciao. Si moi je me sens pas aimée ou à ma juste valeur, si je me sens pas comme une princesse, bah oui, bah je suis désolée, mais au bout d'un moment il faut être logique. Je suis tellement bien toute seule que si un jour je suis en couple avec quelqu'un, il faut que je me sente comme je me sens là maintenant. Si je me sens inférieure, si je me sens pas aimée, si je me sens pas en confiance, c'est ciao. Après c'est un peu humain d'avoir une baisse de confiance en soi, mais ce que je veux dire c'est que ça m'est déjà arrivé de me poser des questions de pourquoi je suis pas en couple, mais en fait c'est logique. Je veux pas être en couple parce que je ne veux pas être en couple. Je ne suis pas en couple parce que ça ne m'intéresse pas. Être en couple, c'est pas juste être en couple. Hein. Être en couple, c'est partager sa vie avec quelqu'un, c'est avouer ses sentiments, c'est se livrer à quelqu'un. C'est pas rien en fait. Donc moi, les gens qui se mettent en couple juste pour se mettre en couple,
No way. Et souvent les gens qui m'ont fait des réflexions, c'est souvent ces gens-là qui sont en couple juste pour être en couple. C'est des gens qui ne supportent pas être seuls. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux pour moi. Si je rencontre personne, tant mieux pour moi. Au moins je perdrai pas mon temps. Après je dis pas si je veux en couple avec quelqu'un ça marche pas, mais ça fait partie de la vie, c'est pas ce que je dis. Si moi je suis bien comme je suis, et ben je reste comme je suis. Donc si toi tu te reconnais dans ce que je te dis, pas de pression. Focus-toi sur tes études, sur ton travail, sur tes projets pro, sur ton avenir, sur tout ce que tu veux. Mais les filles et les garçons, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On va dire la dernière évolution 2023, même si j'en ai déjà parlé, c'est la santé mentale. La santé mentale, c'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais par rapport aux amitiés, par rapport aux petits copains, aux petites copines, par rapport à votre projet professionnel, par rapport à votre travail, vos études, tout ça. La santé mentale, c'est le plus important. Et la santé mentale, moi, c'est YouTube. Quand j'étais en BTS, je n'étais pas bien. Ma santé mentale était affectée sur plein de choses, que ce soit les gens qui m'entouraient, les gens que je voyais, les gens que je pouvais côtoyer, mes études, ce que je n'aimais pas. Tout mon environnement, je pouvais plus. Donc la santé, tout court, c'est hyper important, il faut prendre soin de soi, faire un peu de sport. Alors que la santé mentale a été touchée à partir du moment où je me suis forcée à aimer quelque chose que je n'aimais pas. Que ce soit du coup le BTS, le fait que je me cachais que mes amis étaient mes vrais amis alors que ce n'étaient pas mes vrais amis, le fait que je me laissais faire alors qu'il fallait pas que je me laissais faire. Alors par contre faut pas mélanger. Moi quand j'étais au travail, les gens qui m'énervaient, je disais rien. Mais sur moi parce que c'est du professionnalisme. Je dis pas qu'il faut crier, je dis pas qu'il faut manquer de respect aux gens, je dis pas qu'il faut se mettre en spectacle, faire des grands gestes. Je dis juste qu'au bout d'un moment, le manque de respect, c'est non. Tu lui rends l'appareil avec classe, point. Ok, tu manques de respect, la roue va tourner. Des fois juste, ok, t'as voulu manquer de respect, regarde bien. Mauvais karma, elle pourra s'en mordre les doigts. Voilà. Peu importe où tu es quand tu sors, tu vois des gens qui t'énervent, la bulle. Il y avait le chef de cuisine qui m'a toujours dit, parce qu'il voyait qu'à la fin j'en pouvais plus. À la fin de la saison, je pouvais plus me voir personne, que ce soit mes collègues et les clients, on pouvait plus. Il m'a dit, il faut absolument que tu te crées une bulle autour de toi. Donc dès qu'un truc m'énerve, la bulle. Et la bulle, je me l'imagine en fait. Je me dis, bah j'ai une bulle, donc moi je suis dans mon endroit, dans mon coin, j'ai ma bulle, je me concentre et le reste, abstraction. Donc ça vaut pour tout, hein, pour les cours, pour le travail, même genre ton truc qui t'énerve. Ton mec t'a fait du mal, je vais pleurer pendant un mois, je vais être mal ok pendant 2 semaines, pas de soucis. Mais moi je te ferai pas de mal parce que je suis pas quelqu'un de mauvaise. Moi je suis quelqu'un de sain, je suis saine, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un qui mérite tout le bonheur du monde. Tu me traites pas comme une princesse. T'es mon ami, tu m'as menti. Ok, ça fait mal, t'étais ma meilleure amie, je t'ai confié tous mes secrets. T'es mon meilleur ami, t'as voulu me faire un coup dans le dos, t'as voulu me mentir, t'as voulu me critiquer. Peu importe la situation, bulle. Ok, tu m'as fait ça. Ça fait mal. Je reconstruirai la confiance que j'ai perdue, enfin ma confiance, la mienne et celle des autres, celle que je vais devoir donner aux personnes que je vais rencontrer. Ok, je vais devoir me reconstruire, mais au moins moi je t'ai pas fait du mal. Après, je dis pas, c'est aussi normal de taper une gueulante. Hein. Moi je dis pas, des fois je pète un câble chez moi, je hurle. Je pète un câble. Je m'énerve, c'est normal. Mais au niveau des évolutions 2023, je pense que j'ai parlé du principal. Au niveau des résolutions 2024, donc en fait j'en ai un peu parlé en soi dans tout ce que je vous disais justement là actuellement par rapport à mes évolutions 2023. Mais j'ai quand même écrit quelques trucs que j'aimerais mettre en avant parce que je pense qu'il y a des gens qui vont aussi se reconnaître. Alors j'ai pas parlé de trop de trucs personnels non plus parce que je préfère quand même garder un peu mon jardin secret. Mais il y a des choses pour lesquelles je me dis ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui commencent à me suivre depuis peu et je me dis je pense que vous allez pouvoir vous reconnaître. Déjà la première chose que je vous disais par rapport à mes évolutions 2023, ce que j'ai appris et appris va me servir pour 2024. Ne pas voir des échecs comme des échecs. Moi mon BTS je l'avais vu au début, première seconde, échec, pleurer, crise chez moi, j'ai pété un câble, j'ai dit non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Sauf que la seconde d'après où j'ai pété un câble, j'ai dit mais j'ai fait ça pour rien. Oh, je me suis auto-giflée, j'ai dit mais Faustine tu fais exprès ou quoi? Depuis quand c'est un échec? Alors oui t'as loupé ton BTS, tu l'as pas eu. Mais pour rappel, j'ai pas eu mon BTS mais je suis passée de dernière de la classe à première de la classe. Est-ce que ça c'est pas une réussite? C'est la plus belle réussite que tu puisses avoir. Le fait que j'ai voulu arrêter mon BTS, que j'ai continué, que je suis allée jusqu'au bout, que je n'ai pas baissé les bras finalement et que je suis allée jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que j'ai les résultats de mon BTS, bah j'ai fait un truc que j'aimais pas. Et c'est une expérience à vivre parce que tu te dis bah on sait pas de quoi il fait demain, on sait pas. Faut plus voir ça comme une opportunité de se rattraper que de se dire je suis qu'une merde. Moi l'opportunité, bon évidemment je l'ai pas prise en main, j'ai pas repassé mon BTS parce que j'avais pas envie de le passer, puisque en plus ça j'avais plein de choses à faire. Et impossible pour moi d'aller repasser quoi que ce soit, enfin non, hors de question, j'étais en restauration, je te rends compte, t'as blessé quelqu'un, tu auras toujours l'opportunité de pouvoir aider ton prochain. Important, prendre soin de soi et de ses proches. Encore une fois, santé mentale, famille, amis, c'est profiter de chaque instant. Moi personnellement c'est tout ce qui est création, entreprise et YouTube. Alors là moi c'est la résolution 2024, c'est la number one. Je mange YouTube, je dors YouTube, je bois YouTube, je vis YouTube, je respire YouTube, je parle YouTube, je dors YouTube.
et je partage YouTube. Aussi j'aimerais bien c'est voyager, préserver les amitiés, encore une fois c'est ce que je disais, les amitiés c'est trop important. Vivre la vie à fond et ne pas se priver de quoi que ce soit. Ne pas se priver, kiffer, sortir, manger, dormir, boire du coca. Pour ma part c'est du coca, de l'ice tea et du Red Bull. Et les cafés latte aussi. Mais sinon le reste non. T'as envie de devenir avocate alors que tu étais boulangère, tu le fais. T'as envie de devenir boulangère alors que tu étais avocate, tu deviens boulangère. Deviens la personne que tu veux être, deviens toi-même. Ça c'est hyper important. Pardonner le passé, remercier 2023 et ne plus commettre les mêmes erreurs. Ouais, des choses que j'ai mal vécues en 2023 que j'ai pardonné. Me dire bah ok c'est la vie. Mais je garde les bons souvenirs. Ensuite la dernière chose de la vidéo et la plus importante, me faire passer en première, peu importe la situation. Obviously vous pouvez me croire sur parole que je me ferai passer toujours en première. Par contre je parle en santé mentale, je parle à plein de choses, mais si imaginons ma copine a besoin de moi, évidemment que je serai là pour elle. Mais ce que je veux dire c'est que je me sens pas bien, je me casse. Je me sens pas à ma place, je m'en vais. J'ai l'impression que mon ami me mérite pas. Au revoir. J'ai l'impression que mon petit copain me respecte pas. Au revoir. J'ai l'impression que mon couple n'est plus comme avant et que ça ne changera pas. Au revoir. On m'a menti. Au revoir. En fait je vis pour moi. Donc c'est pas une personne qui est mal intentionnée qui va venir me dire ce que je dois faire ni comment je dois le faire. Guys, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment j'essaie de vraiment faire quelque chose de sympathique, agréable à regarder, agréable à écouter. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo. Je vous mets mes réseaux ici, donc tout ce qui est Instagram, YouTube et TikTok. Je fais beaucoup de live TikTok en ce moment. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Mwah.